Yo, aujourd'hui concept très spécial, j'ai très hâte, on va parler de mon top 10 des animés, de mes animés et mangas préférés. Et le concept c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que je vais te présenter un animé, en même temps je vais te donner une chose qui m'a inspiré dans cet animé là ou une leçon que j'ai retenue de cet animé là. Donc j'ai très hâte et tu vas découvrir tout simplement mon top 10. Donc c'est parti. Avant qu'on commence, alors je te rappelle que tu as un cadeau à aller chercher dans la description. C'est un cadeau en fait qui va te permettre d'évoluer dans ta vie, de t'inspirer, voilà, l'objectif c'est comme là je le fais dans cette vidéo de t'inspirer, là ce cadeau on va un peu plus loin et vraiment on a pour objectif de débloquer ta situation et de t'aider à aller beaucoup plus loin dans tes objectifs et dans ta vie, peu importe ce que c'est, que ce soit pour développer peut-être ton business, développer tes objectifs, aller plus loin dans ta carrière, aller plus loin dans tes objectifs peut-être sportifs, développer tout ce que tu as envie de développer. Voilà, c'est une chaîne de développement personnel et d'inspiration et ce cadeau va t'aider grandement en s'inspirant des mangas et des animés. Donc sans plus tarder, on commence avec le top 10. Donc pour moi c'est Kingdom. Donc Kingdom, je sais pas si tu connais, c'est un manga très populaire. Il était très populaire au Japon dans un premier temps et après il est devenu aussi en France. Et donc c'est un manga et un animé maintenant aussi. Moi j'ai plus regarder l'animé et en fait ce que je kiffe trop dans cet animé c'est que au départ la qualité c'est de la merde. Si tu vas regarder sur Netflix tes yeux vont en souffrir, mais tu verras que déjà dans le deuxième épisode ça devient mieux, après de mieux en mieux ça devient vraiment meilleur petit à petit jusqu'à la dernière saison où là c'est vraiment une dinguerie. Les graphismes, le chara-design est vraiment dingue, c'est une pépite. Et donc si t'as pas encore regardé, regarde parce que c'est vraiment une tuerie. Ça raconte l'histoire de la Chine, etc., la conquête, la réunification de la Chine. Et enfin bref, c'est juste ouf. Et du coup, ce que moi je retiens, une leçon qui m'a un peu marqué dans Kingdom, c'est tout objectif que tu as envie d'atteindre dans la vie prend du temps. Tout objectif important dans la vie va te prendre du temps. Donc la réunification de la Chine, c'est pas quelque chose de facile. Et forcément, plus c'est difficile, plus ça va te prendre du temps, plus c'est ambitieux, plus ça va te prendre du temps. Et pareil, Shin, qui a envie de devenir le plus grand général sous les cieux, lui aussi, pour devenir un grand général, ça va prendre du temps. Et donc, tu le vois au tout début, il a peut-être 10 ans et il a déjà pour objectif d'être un grand général alors que c'est un esclave. Et petit à petit, il va avoir son ascension jusqu'à maintenant, là où on en est dans les épisodes, il a beaucoup progressé. Et je vais pas te spoiler, mais il est encore aussi très loin encore de son objectif de devenir un grand général, mais tu le vois progresser et tu vois que ça prend du temps, tu vois. Ça fait, je sais pas, maintenant ça va peut-être faire 10 ans depuis que depuis qu'il s'est donné cet objectif-là. Il n'y est pas encore arrivé, mais on le voit progresser, on voit que ça vient petit à petit, on le voit devenir très puissant et avoir de plus en plus de soldats à sa botte. Enfin, c'est ça la leçon que moi j'ai retenue, c'est peu importe l'objectif que tu as envie, plus il est ambitieux, plus ça va prendre du temps. Il faut que tu sois d'accord avec ça et que tu l'acceptes et que ça devienne et que ça fasse partie du processus, tout simplement. C'est parti pour le top 9. Donc le top 9 pour moi c'est Baki. Alors je trouve que c'est un animé et un manga qui est très sous-coté. Moi j'aime beaucoup, c'est juste kiffant, tu vois les scènes où ils sont en train de se bastonner. Bon, je t'avoue, ça n'a aucun sens, faut pas trouver logique à Baki. Voilà, c'est juste des scènes de combat, mais qui sont super bien réalisées et moi en tant que mec, en tout cas, ça me fait monter énormément mon taux de testostérone à chaque fois que je regarde l'animé et c'est juste kiffant, c'est juste du pur plaisir, tout simplement. Et la leçon que moi j'ai retenue de cet animé, c'est tout simplement le fait que si tu connais ton objectif dès le départ, si tu sais depuis le départ c'est quoi ton objectif et que tu t'y tiens, tu vas devenir un putain de monstre comme Baki. Parce que Baki, depuis qu'il est tout gamin, il sait qu'il a envie de devenir l'homme le plus fort du monde et qu'il a envie de battre son père qui est actuellement l'homme le plus fort du monde. Il sait dès le départ c'est quoi son objectif, il va jamais lâcher ça. Son rêve c'est de devenir le mec le plus cheaté de la planète et donc il va s'entraîner dur comme fer tous les jours pour y arriver. Là il y est pas encore arrivé, mais il a progressé de dingue et c'est devenu un putain de monstre. Et voilà, à partir du moment où tu connais ton objectif et que tu te la donnes tous les jours pour y arriver, forcément avec le temps, comme on a dit, tu vas finir par y arriver et tu vas devenir un monstre, une légende, quelqu'un de
super cheaté. On passe à Berserk, c'est mon meilleur manga papier pour le coup. J'en ai pas lu énormément des mangas, mais j'ai lu Berserk et Berserk, pour moi c'est le meilleur du meilleur. Et Berserk, enfin, si tu connais pas, c'est vraiment un seinen où t'es plongé dans un monde très sombre, voilà, c'est pas pour tout le monde, hein. La première fois que j'ai lu Berserk, je me sentais sale, clairement. J'avais besoin de prendre, même après avoir pris ma douche, je me sentais toujours sale. Mais plus tu lis, plus c'est vraiment une ambiance, c'est vraiment un monde de dingue, de taré. Alors je le conseille pas pour ceux qui sont vraiment jeunes, mais voilà, c'est un monde, c'est vraiment un truc de ouf. Si t'as jamais eu l'occasion de lire Berserk, va le lire, c'est vraiment une dinguerie. Et ce qu'on apprend dans Berserk, c'est que quand t'as une grosse rage, une grosse haine, une grosse frustration à l'intérieur de toi, et ben ça peut être très dangereux si tu ne sais pas bien l'utiliser. Ça peut en fait tout simplement te consumer de l'intérieur comme ça consume Guts, qui a une profonde rage, et en fait il a tellement de la rage que ça devient son unique obsession dans la vie, ça devient vraiment son moteur dans la vie, c'est vraiment d'assouvir sa rage et sa haine. Et tu vois bien que Guts, il se consume vraiment de l'intérieur, et il y a que parfois quand il a des connexions importantes avec certains personnages qu'il y a dans le manga que ça l'apaise un petit peu, mais sinon il a vraiment cette rage et cette haine profonde. Et c'est là où je veux en venir, c'est que si tu ne sais pas contrôler ta rage, parce que la rage c'est un moteur très puissant, tu peux l'utiliser à bon escient pour atteindre tes objectifs, pour atteindre tes rêves et tes ambitions, mais par contre si tu ne sais pas bien l'utiliser et quand ça devient trop, que ça prend trop une part trop importante de ta vie, et ben ça te consume de l'intérieur, et après t'as aucun bonheur, aucune joie, enfin voilà, ça te brise et ça te consume, et ça t'auto-détruit comme ça auto-détruit Guts tout simplement. On arrive au 7e, et là je pense à l'attaque des Titans. Et moi je me rappellerai toujours, j'étais à l'île de la Réunion quand j'avais découvert cet animé pour la première fois, et c'était juste une dinguerie. Bon, je suis un peu moins fan personnellement de maintenant où ça en est, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours pas regardé le dernier arc qui est sorti. Mais en tout cas, les premières saisons, j'ai surkiffé ma race quand ils sont vraiment à l'intérieur des murs et qu'ils se font attaquer par les titans, etc. Et voilà, bon, je pense que j'ai pas besoin de te le présenter, tu le connais très bien. Et donc la leçon que moi je retiens de l'attaque des titans, c'est tout simplement que si tu as envie d'atteindre des objectifs importants, tu es obligé aussi de faire des sacrifices importants. Tu peux pas vouloir des choses très ambitieuses et ne sacrifier rien du tout pour l'obtenir. Admettons, moi par exemple, si je devais donner mon exemple personnel, j'avais pour objectif de créer un business rentable, j'avais pour objectif, et j'ai toujours pour objectif, d'acquérir une certaine liberté financière. Alors là, dans mon cheminement, je suis pas encore là où j'ai envie d'être. Bon, j'ai quand même franchi certains gaps, j'ai quand même franchi certaines choses, mais voilà, pour déjà atteindre le niveau que j'ai maintenant, j'ai dû sacrifier beaucoup de temps, j'ai dû sacrifier des moments de plaisir et de joie et de bonne humeur, j'ai dû sacrifier pas mal de choses, j'ai dû faire pas mal d'efforts, et c'est des choses, tu vois, ce temps-là que j'ai utilisé pour créer ce business ou les business que j'ai dû créer, c'est un temps que j'aurais pu utiliser à jouer, c'est un temps que j'aurais pu utiliser à aller plus souvent voir la famille, à aller plus souvent voir les potes, à aller voyager plus souvent, à faire plus de choses. Mais voilà, j'ai sacrifié ce temps-là pour me mettre que sur mon business, à taffer dessus tous les jours, à sacrifier ma vie sociale pendant un sacré moment. Et voilà, mais aujourd'hui ça paye parce qu'aujourd'hui je suis au Japon, aujourd'hui ça me permet de visiter des pays, de rencontrer du monde, et j'ai l'impression que par exemple en 3 mois j'ai récupéré, j'ai une vie bien remplie, beaucoup plus que ce que j'aurais pu vivre en France en 1 an. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que il faut être prêt à faire des sacrifices pour les choses qui sont importantes pour toi. Si tu as un objectif qui est vraiment important pour toi, il faut que tu sois conscient que si tu as envie d'être bon, si tu as envie de l'atteindre, tu as besoin de sacrifier des choses. Et moi aujourd'hui, je suis très content. C'était difficile, tu vois, pendant 1 an, 2 ans d'avoir sacrifié pas mal de choses, mais c'est là que tu te rends compte aussi que par exemple en 3 mois, tu vis tellement de choses que ça les rentabilise tellement. Voilà, tout simplement. Et c'est pas fini, c'est que le début.
On arrive au sixième top, enfin au top 6 qui est My Hero Academia. My Hero Academia, pareil, c'est très populaire, je pense que tu connais. C'est, voilà, t'es dans l'académie des héros, c'est des personnages ultra cheatés, ultra badass, ultra stylés. On suit Izuku Midoriya qui n'a pas d'alter au départ et qui après petit à petit développe, il a réussi par miracle à avoir un alter et après... encore plus cheaté, il a encore plus d'alter, enfin bref c'est une dinguerie, c'est un animé que moi tout ce qui est super pouvoir etc c'est mon kiff et donc forcément je kiffe cet animé aussi. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est à un moment donné il y a une discussion entre Kacchan et entre Izuku. All Might les interrompt dans une discussion qui est super importante qu'ils avaient, qui était que il y en avait un qui voulait sauver les gens pour se battre et il y en avait un autre qui voulait se battre pour sauver les gens. Tu vois, c'est deux visions du monde différentes, c'est deux façons de voir les choses différentes, mais les deux peuvent leur permettre d'atteindre la place de numéro 1 du héros le plus, le héros numéro 1 du pays. Mais c'est là où j'ai envie d'en venir, c'est que peu importe dans la vie, enfin le succès, les objectifs que tu as envie d'atteindre, il y a toujours plusieurs chemins pour y arriver. Comme on dit, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, et ben là aussi il y a également plusieurs voies qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Donc choisis la voie où tu seras le plus aligné, sans forcément prendre la voie où tu vas être désaligné tout simplement. Kacchan, Bakugo, il a plus envie de se battre et ensuite sauver les gens. Et Izuku, il a d'abord envie de sauver les gens et après se battre. Mais les deux peuvent t'aider à atteindre ton objectif d'être le numéro 1 ou peuvent te permettre d'atteindre le sommet que tu as envie d'atteindre. On arrive au top 5 et je pense à Belzebub. Alors ça, je pense que tu t'y attendais pas. Belzebub, pour moi, c'est vraiment le gag manga. J'aime pas les gag manga en général, mais Belzebub, c'est un gag manga que je surkiffe. Je me tape des grosses barres, mais parce qu'il est en VF. Moi, j'aime Belzebub que parce qu'il est en VF. S'il était en VOS, j'aurais pas aimé. Voilà, donc si tu as envie de regarder Belzebub, je te conseille de le regarder en VF parce il tue sa mère, il est trop bien, il est trop drôle. Tu te tapes des grosses barres et je conseille à 10 000%. Donc ce que je retiens de Belzebub, c'est qu'il faut savoir s'amuser et kiffer le chemin. Donc là, on a des objectifs ambitieux, etc. Ok, parfois il faut faire des sacrifices. Ok, il faut se donner à 2000%. Ok, il faut avoir une obsession pour tes objectifs. Mais il faut pas aussi oublier de profiter de ce qui est important pour toi. Il faut pas oublier de temps en temps de s'arrêter, de s'amuser, de rigoler. Voilà, par exemple, moi quand je charbonnais dans mon business, quand je charbonnais pendant 2 ans dans mes activités, et mon plaisir à moi, c'était parfois d'aller voir la famille, c'était parfois d'aller regarder des animés ou des mangas comme Belzebub. Et voilà, faut pas que tu oublies aussi de profiter, de voir vraiment, de te reconnecter à des choses qui sont importantes pour toi. Alors ne le fais pas excessivement. Faut d'abord que tu sois concentré sur ton objectif, mais de temps en temps, voilà, prends une pause, de temps en temps, regarde ce que tu as traversé, regarde les choses que tu as accomplies, profite un petit peu des gens, profite un petit peu des choses qui te font plaisir. L'objectif, c'est pas voilà que tu sois dans un cercle où tu dans un cercle de souffrance et de souffrance. La souffrance, c'est important, mais le plaisir aussi, c'est important de temps en temps. Et donc, faut savoir concilier les deux et d'avoir son break time, son quality time, comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et on passe au top 4 qui est Kuroko. Alors, je rappelle, c'est pas une liste exhaustive, parce que je dis top 4, mais c'est pas vraiment le top 4. C'est juste, ça fait partie du top 10, tout simplement. Si je dois dire c'est quoi le meilleur à chaque fois, si je dois les placer par ordre, ça serait trop le bordel. Voilà, donc là, je pense à Kuroko no Basket. Kuroko no Basket, c'est vraiment je pense que c'est mon animé de sport favori. Il y a tellement de choses, c'est vraiment kiffant. Et je me rappelle à l'époque, même ceux qui n'aimaient pas les mangas et les animés, quand je leur montrais Kuroko no Basket, ils kiffaient, tu vois. Donc c'est vraiment pour te dire que comme quoi Kuroko no Basket, je pense que ça touche à vraiment plein de gens et à plein de monde. Et puis de manière générale, le basket, ça parle à beaucoup de monde. Donc pourquoi pas le conseiller à quelqu'un qui hésite à commencer les mangas et les animés. Présente-lui Kuroko no Basket, pareil en VF, parce que la VF, pareil, elle tue, elle est trop bien. Et puis voilà, c'est un moment chill, c'est un animé cool à regarder. Et moi, ce que j'ai retenu dans cet animé-là, c'est que l'échec est nécessaire à la victoire. Si tu regardes l'équipe principale qu'on suit durant toute l'aventure Kuroko no Basket, c'est une équipe qui s'est mangé plein de défaites, plein d'échecs, tellement d'échecs qu'ils en peuvent plus en fait, tout simplement. Mais petit à petit, ils vont commencer à avoir des victoires et c'est là, en fait, c'est l'accumulation de tous ces échecs-là qui font qu'ils vont avoir
des victoires et que petit à petit ils vont atteindre le sommet, qu'ils vont atteindre des sommets en fait qu'ils n'ont encore jamais atteint dans toute l'histoire du club. Et c'est ça qui est important à retenir, c'est que l'échec est nécessaire à la victoire. Peu importe c'est quoi ton objectif, peu importe c'est quoi ton ambition, tu es obligé d'avoir une montagne d'échecs pour atteindre ton sommet. Tout simplement. C'est ça l'échelle, c'est ça la montagne qui va te permettre d'arriver au sommet, tout simplement. On arrive au top 3, donc là ça commence à devenir sérieux. Hunter x Hunter. Alors Hunter x Hunter, tu connais, pareil, c'est un animé c'est un animé de dingue, de ouf. Tous les personnages sont très bien travaillés, l'histoire est super bien travaillée et il y a plusieurs arcs qui sont super intéressants. Mais moi, un de mes arcs favoris, mon arc favori, c'est le deuxième ou le troisième, je sais plus exactement. C'est tout simplement l'arc où il rentre dans un jeu vidéo et il y a un système de cartes, etc. Je sais pas si tu t'en rappelles. Et ce qui me fait dire que la leçon que j'ai retenue dans tout ça, c'est que comme dans l'animé, tu vois, ils vont essayer d'acquérir des cartes, etc. et des cartes qui vont leur permettre d'avoir des compétences et qui vont permettre d'être plus puissants dans le jeu. Et ben moi, ça me permet de faire l'allusion aussi dans la vraie vie, qui est que peu importe ce que tu veux dans la vie, peu importe quelle chose tu as envie d'obtenir dans ta vie, peu importe quelle compétence tu as envie d'obtenir dans ta vie, tu peux l'atteindre, un petit peu comme les cartes qu'ils arrivent à obtenir et à collectionner dans le jeu de Hunter x Hunter. Et ben là, c'est pareil dans la vraie vie. Si tu as besoin d'une compétence pour atteindre ton objectif, si tu as besoin d'un skills particulier, et ben tu peux l'atteindre, tu peux l'apprendre. En fait, tout s'apprend dans la vie. Et donc, tu peux collectionner comme eux, ils collectionnent les cartes. Toi, tu peux collectionner les compétences et les skills qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin dans ta vie, tout simplement. Et là, on arrive au top 2. Et là, je pense à JoJo's Bizarre Adventure. C'est un de mes animés préférés. Vraiment, je surkiffe cet animé. Et s'il y a une chose à retenir dans cet animé-là, c'est que peu importe ce que tu fais, peu importe l'action que tu vas faire, toutes les actions ont une conséquence. Voilà, on le voit très bien dans la famille Joestar. Il y a une petite action insignifiante qu'ils vont faire, et ben il y aura un effet cumulé, il y aura un effet papillon qui va faire que des générations après, il va y avoir ça. Son petit-fils à lui va vivre ça parce que son grand-père il a fait ça, son oncle il a fait ça, donc le neveu va avoir telle conséquence, etc. On voit très bien, et puis même, je te parle même pas de l'histoire des flèches, etc. L'autre, il a jeté une flèche, et puis cette flèche-là, il y a plusieurs petits bouts qui se sont dispersés dans la planète, et s'il avait fait ci, eh ben, il y aurait pas eu tout ça, mais comme il l'a pas fait, voilà la conséquence, etc. Donc voilà, dans JoJo's Bizarre Adventure, tu vois très bien que peu importe l'action que tu fais, eh ben, elle va avoir une conséquence dans ton futur. Et donc, c'est là où je vais en venir. C'est à toi de prendre ta vie en main, parce que toutes les conséquences, toutes les actions que tu mets en place ou que tu ne mets pas en place auront forcément des conséquences. Si aujourd'hui ton objectif c'est d'être un basketteur professionnel, eh ben tu te dois tous les jours de travailler, tu te dois tous les jours de faire du basket, tu te dois tous les jours d'améliorer tes shoots ou d'améliorer ton endurance ou d'améliorer tout ça. Et chaque jour où tu ne le fais pas, eh ben chaque jour tu entraînes ta procrastination, tu entraînes d'autres muscles, tu entraînes d'autres choses, et tout simplement ça t'éloigne de ton objectif. Parce que, comme on dit, pour atteindre ton objectif, il faut que tu aies une bonne année. Pour avoir une bonne année, il te faut un bon mois. Et pour avoir un bon mois, il te faut une belle journée. Et pour avoir une belle journée, il te faut une belle matinée. Je pense même que pour avoir une belle matinée, il te faut une bonne action. Et donc, chaque chose que tu vas faire, chaque chose que tu as envie d'implémenter dans ta vie, chaque objectif, chaque sommet que tu as envie d'atteindre, tu auras besoin de commencer par des choses petites. Et c'est ces petites choses-là que tu vas faire qui vont te mener là où tu as envie d'atteindre. Donc pense bien à chaque fois, à chaque jour, chaque fois que tu as envie de faire une chose, de vraiment réfléchir à deux fois. Est-ce que c'est quelque chose qui va t'aider à atteindre ton objectif, ou c'est quelque chose qui va te repousser de ton objectif? Si tous les jours, voilà, tu t'es focus dans ta tête, chaque jour tu es focus sur la tâche que tu vas faire et tu l'as fait, forcément 10 ans après, 1 an après, tu auras forcément des résultats très importants, parce que c'est quelque chose que tu auras gardé sur le long terme. Par contre, si tu ne fais pas ça, si par exemple un jour tu travailles, un jour tu travailles pas, une semaine tu travailles, une semaine tu travailles pas, forcément ça va être n'importe quoi. Ton objectif, tu vas aller en zigzag et tu vas perdre des années, des mois pour atteindre ton objectif. Et donc je te déconseille fortement de faire ça et de te concentrer sur une action, parce que chaque action peut avoir
des conséquences alors très lourdes ou très bénéfiques selon ce que tu auras fait. On passe au dernier animé qui est tout simplement One Piece. One Piece, c'est mon meilleur animé. Ça, par contre, c'est le top 1. Ça, c'est le vrai top 1. C'est One Piece. Je surkiffe cet animé. Je surkiffe ce manga. Je surkiffe cet auteur. Je surkiffe tout de cet animé-là. Et c'est vraiment mon animé de cœur. Et ce que je retiens, moi, particulièrement de One Piece, c'est de tout simplement de croire en tes rêves. Parce que les rêves, on a tous des rêves, on a tous des ambitions, on a tous des choses qu'on a envie de faire. Mais parfois, on n'y croit pas assez, on se dit que c'est pas possible, mais tout est possible en fait. Si quelqu'un l'a fait, ben, tu peux le faire. Luffy, il a envie de devenir le roi des pirates. Il y a déjà eu un roi des pirates, et il sait qu'il a envie de le devenir, et il sait que c'est possible parce que quelqu'un l'a déjà fait, et il va le faire. Et c'est pareil, tu vois, tous les Mugiwara ont tous des rêves et des objectifs, et ils vont tous les atteindre, ça j'en suis certain, sauf s'ils meurent avant. Mais ça fait partie aussi du chemin, ça fait aussi partie de la vie. Des fois, on peut mourir avant, mais au moins tu vas mourir en ayant fait tout ton possible pour atteindre ton objectif. C'est mieux de vivre une vie comme ça que de vivre une vie où voilà, t'es comme un légume mort qui attend de mourir. Enfin bref, il y a rien d'intéressant à vivre une vie où t'as aucun challenge, t'as aucun défi, t'as rien. Voilà, tu vis ta vie au gré du vent. Ça, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Et la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est d'avoir ton rêve, ton objectif et te donner à 2000% pour l'atteindre. Et après d'être fier du chemin que tu as accompli. C'est ça la beauté, c'est ça la beauté de la vie, c'est ça la beauté de vivre en tant qu'être humain. C'est que tu peux développer des compétences, tu peux atteindre des objectifs, tu peux atteindre des choses qui sont importantes pour toi. Et c'est ça toute la beauté de la chose. Donc, comme les Mugiwara, comme Luffy, crois en tes rêves et atteins-les. Ok? Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Elle était un peu longue quand même. Parfois, je me suis peut-être un peu perdu. Mais voilà, je t'ai présenté mes top 10. Je t'ai présenté les leçons que j'en ai tirées. N'hésite pas, toi, à me donner au moins ton top 3 de tes meilleurs animés ou tes meilleurs mangas et donner à chaque fois une leçon ou une chose que tu as retenue. Et puis voilà, tout simplement. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas que tu as ton cadeau à récupérer dans la description. Like et commente si tu as aimé. Et puis on se dit à une prochaine. Sayonara.